Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette séance d'initiation à Bellatec, logiciel de montage d'exercices en APC. Dans cette vidéo, nous allons voir la préparation du magasin. Si vous avez installé Bellatec, sachez qu'une étape importante dans l'utilisation de Bellatec est la création du magasin. Tous les exercices montés avec Bellatec sont rangés dans un magasin. Ce magasin, c'est vous qui devez le créer. Pour créer le magasin, vous venez dans le menu Données et vous actionnez le bouton Créer un magasin. Puis vous donnez un nom de magasin. Vous donnez un nom, peut-être Store for Star. Ensuite, vous donnez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois que cela est fait, vous actionnez le bouton Valider. Le message indique que le magasin est créé avec succès et que vous devez redémarrer l'application. C'est ce que nous allons faire. Il faut donc redémarrer l'application pour prendre en compte le magasin nouvellement créé. Nous avons créé un magasin. Si nous essayons d'extraire un exercice de ce magasin, on sait bien qu'il est vide. Voici ce que nous voyons. Nous avons ici discipline, niveau, série, année, série leader, leçon. Il n'y a pratiquement rien dedans. À part ces titres, nous n'avons aucune information, aucune donnée dans les différentes zones. Donc notre magasin est entièrement vide. Nous allons donc préparer ce magasin. On l'a créé et il n'est pas préparé. Pour préparer le magasin, on vient toujours dans le menu Données et cette fois, on clique sur le bouton Préparer le magasin courant. Les étapes sont indiquées ici, la création des casiers de rangement et l'enregistrement des informations. Mais l'ordre est imposé. On crée d'abord les tables. Nous n'avons que ce bouton actif. Alors nous allons l'actionner. L'autre est grisé. Donc ici, j'actionne le bouton Créer les tables. Et j'attends. Ce bouton est grisé, l'autre est devenu actif. Donc je vais cliquer sur ce bouton Enregistrer les informations de contrôle. S'il est actif, c'est que tout s'est bien passé. Je clique et j'attends. Cela peut prendre un certain temps. J'ai le message de retour, l'enregistrement des données de contrôle d'entrée et de sortie est terminé avec succès. OK. Bien, maintenant que j'ai préparé mon magasin, j'essaie d'extraire un exercice. Je sais bien qu'il est vide, mais c'est pour voir l'état du magasin. Ici, maintenant, nous avons quelques informations. Voilà. Ici, les niveaux, il y en a. Comme nous avons l'enseignement général, nous avons 5 niveaux. Première, seconde. Voilà. Donc, ici, les niveaux vont de la 6e à la terminale. Et quelles sont les séries? On va de A1, A2, A, S, en passant par ES, LS, L, littérature, S, sciences. Nous avons également la série leader, A1, A2, ainsi de suite. Mais nous n'avons pas de discipline. Nous n'avons pas de leçon. Et les années, nous n'en avons pas. Voilà, un utilisateur peut se contenter de ces informations-là. Ces informations niveau série suffisent pour démarrer Bellatec, mais je vous invite à pousser l'organisation au maximum en fournissant discipline, leçons et années. Parce que ces informations sont utiles au moment de sortir les exercices du magasin. Ce sont des critères qui vont servir à choisir un exercice. Je vous invite à renseigner leçons, discipline et année. Ici, il faut bien comprendre que par discipline, on indique simplement les disciplines du propriétaire du logiciel. Le professeur de physique-chimie a 2 disciplines, seulement 2, physique et chimie.
Le professeur d'histoire-géographie a 2 disciplines, histoire-géographie. Donc, ce ne sont pas ici toutes les disciplines enseignées dans une école ou dans un lycée qu'il faut renseigner. Non, c'est seulement les disciplines du professeur qui utilise l'application. Supposons ici que le professeur qui utilise ce logiciel est un professeur de physique-chimie. Alors, il peut se contenter de ce qu'il a, mais il peut aller plus loin. Et il peut renseigner les disciplines et les leçons pour chaque niveau. Et avant cela, je dois préciser que si vous avez préparé le magasin, il est préparé pour tous les environnements. Ici, nous avons préparé le magasin en choisissant enseignement général. Nous avons donc les niveaux et les séries de l'enseignement général, mais on peut également voir les niveaux et les séries de l'enseignement technique. Voilà, si nous choisissons l'enseignement technique, nous essayons d'ouvrir le magasin, nous avons encore un niveau série, et si nous voyons dans le niveau, ce ne sont plus les niveaux de l'enseignement général, mais bien ceux de l'enseignement technique. Pour l'enseignement technique, les niveaux vont de la seconde à la terminale, et les séries sont plus nombreuses. B, E, F, T, M, G, beaucoup plus de séries. On peut faire de même pour l'enseignement professionnel et la formation qualifiante. Aucun problème. Vous pourrez donc essayer pour voir. Maintenant, on va voir comment quelqu'un qui est de l'enseignement général, l'enseignement général, on l'a dit, l'enseignement général, il a les niveaux et les séries. On a supposé que c'est un professeur de physique-chimie. Alors, on veut fournir les informations de discipline, de leçons et d'années. Pour cela, on va peupler les tables. On vient toujours dans le menu Données et on clique sur le bouton Préparer une table de données. Cela nous offre cette boîte de dialogue. Et nous devons sélectionner la table. On essaie de voir, dans la liste déroulante, nous avons 3 tables. Année, discipline, leçon. Ce sont les tables qui manquaient. Bien, ici, je vous conseille de ne pas vous intéresser aux années. Elles seront créées automatiquement au fur et à mesure que nous créons les exercices. Si l'année change, donc on va passer à discipline et leçon. Si vous commencez par leçon, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la main. Là, pour créer une leçon, il faut d'abord une discipline. Donc, on commence par discipline. Discipline. Alors maintenant, on a la zone de nom qui est actif. Nous sommes en enseignement général. Nous avons supposé que l'enseignant enseigne physique-chimie. Donc, nous avons 2 disciplines, chimie. Nous allons créer la première, chimie. Et physique. Dans cette création, nous avons besoin de l'abréviation de chimie. On peut mettre C tout court, ou CH, ou CHI, ou CHIM. Ce que moi j'ai choisi. Et donc, une fois que vous avez chimie avec son abréviation, on clique sur le bouton Envoyer. Et nous avons le message de succès. La fenêtre n'est pas là, mais elle n'a pas disparu. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte, elle est passée juste derrière. On clique là pour qu'elle revienne en surface. Et nous passons à physique. On efface chimie et on écrit physique à la place. Pour l'abréviation, on a chimie. Nous effaçons chimie. Nous entrons phys à la place de chimie. Pour l'abréviation de physique. On clique à nouveau et on a le message de succès. Comme je l'ai dit, la boîte n'a pas disparu, elle est passée derrière. Donc on vient cliquer ici pour qu'elle revienne en surface. Nous avons créé ces 2. Nous avons fini. Maintenant, il faut fermer la boîte et l'ouvrir à nouveau pour passer aux disciplines. Cela permet d'actualiser les données. Venons dans le menu Données.
peupler une table et quand j'arrive désormais, j'ai discipline. Voilà. Ce n'était pas présent tout à l'heure. Maintenant, j'ai discipline. Qu'est-ce qu'il y a dans discipline? Eh bien, il y a dans discipline les disciplines que j'ai créées, physique et chimie. Maintenant, il est possible de créer une leçon. Et nous allons choisir ici leçon. Voilà. Nous choisissons un niveau. 5e. En 5e, il n'y a pas de série. Nos leçons sont déjà là, chimie, physique. Je sélectionne physique. Et les leçons, la leçon de chimie que je veux enregistrer, c'est combustion du carbone. Combustion du carbone. Voilà. Et j'enregistre et j'actionne le bouton envoyer. La création est terminée avec succès. La fenêtre, la boîte de dialogue est toujours là, elle est juste passée derrière, je la fais revenir. Donc, pour continuer, j'efface ce qui est là et je continue avec les leçons. Donc, vous avez vu comment cela peut se faire. Il vous suffit de continuer. On va passer donc à la leçon combustion du soufre. Et j'actionne à nouveau. OK. On continue jusqu'à créer toutes les leçons. Donc, vous faites de même pour toutes les leçons. Vous pourrez alors changer la discipline et saisir les leçons de physique pour le niveau 5e. On fera de même pour chaque niveau. Si nous passons maintenant à ouvrir un exercice, nous avons discipline. Voilà, nous avons discipline. Discipline, nous avons chimie. Et si nous sélectionnons chimie, nous sélectionnons un niveau ici, 5e. Nous avons désormais choisi une leçon et les leçons sont affichées ici. Nous avons saisi 2 leçons. Ces 2 leçons sont là. Si vous saisissez toutes les leçons, toutes ces leçons pourront donc s'afficher aisément ici. Voilà. Si vous avez fait cela, votre magasin est préparé. Si vous saisissez toutes les leçons, alors votre magasin est préparé de façon optimale. Dans l'enregistrement des leçons, les séries occupent une place cruciale. Tout à l'heure, nous avons saisi les leçons pour le niveau 5e. On sait qu'en 5e, il n'y a pas de série, ce qui n'est pas le cas pour les niveaux du second cycle de l'enseignement général, par exemple. Pour les niveaux comportant plusieurs séries, nous avons introduit la notion de série leader. Pour une discipline enseignée dans les classes de séries différentes d'un niveau donné, la série leader est la série qui détient le plus grand nombre de leçons dans la discipline. Généralement, dans les lycées d'enseignement secondaire général, le second cycle comporte des séries littéraires et des séries scientifiques. Pour une discipline scientifique, par exemple les mathématiques, le nombre de leçons pour une série scientifique est plus grand. Cette série est appelée série leader. Pour bien comprendre, nous disons que s'il existe en terminale d'une part les séries littéraires A1 et A2 et d'autre part les séries scientifiques D et C, et si le nombre de leçons en mathématiques dans les classes de terminale C est le plus élevé, alors la série C est la série leader pour le niveau terminal en mathématiques. De même, si le nombre de leçons de philosophie est le plus grand dans les classes de terminale A2, alors la série A2 est la série leader pour le niveau terminal en philosophie. L'objectif de la série leader est de saisir une leçon d'une discipline une seule fois par niveau, même si le niveau comporte plusieurs séries. Ainsi, pour le niveau terminal, en mathématiques, les leçons seront enregistrées pour la série C. C'est cette série qui est leader en mathématiques. En philosophie, les leçons seront enregistrées pour la série A2 si c'est cette série qui est leader en philosophie.
Il incombe à l'enseignant d'identifier la série leader par niveau pour chaque discipline qu'il enseigne. Cela lui offre l'avantage de n'enregistrer une leçon qu'une seule fois par niveau et par discipline. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le magasin est préparé. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. Pour cette vidéo, nous sommes à la fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Kayayo.